à retrouver dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'introduis rapidement cette vidéo avant de vous emmener direction l'Olympia pour la nuit du rugby, où je vais avoir l'occasion de vous faire découvrir les coulisses de l'événement. Mais tout d'abord, je voulais juste remercier chez Papy Sponsor qui m'a permis d'accéder à cet événement exceptionnel, et bien sûr au Top 14 et à la LNR d'avoir organisé cet événement. Pensez bien au passage à vous abonner, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez découvrir plus de vidéos sur l'univers du rugby. Maintenant, direction l'Olympia, je vous fais découvrir la nuit du rugby 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas, la nuit du rugby, c'est la cérémonie qui récompense chaque année les acteurs du rugby en France. C'est un peu les Oscars mais version rugby. Et cette année, j'ai eu l'honneur d'y être invité. Je vous propose de découvrir comment ça se déroule. La cérémonie diffusée sur Canal+ a lieu à l'Olympia, qui a prévu avant cela un petit cocktail pour les invités VIP. Le premier endroit où on arrive est un long couloir qui a été aménagé afin que la presse puisse réaliser certains clichés. Mais c'est également un sas avant la première grosse salle où a lieu le cocktail. Donc vous le reconnaissez, c'est le fameux mur de protocole, c'est là où on fait les photos officielles. On est juste avant de rentrer dans la salle. Une fois passé ce couloir, on arrive dans la salle de réception où a lieu le petit cocktail avant cérémonie, endroit où les invités ont l'occasion de se croiser. On est dans le hall de l'Olympia, où il y a tous les invités. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est le petit cocktail avant la cérémonie. Il y a tous les joueurs. Ce petit moment d'avant-cérémonie est également l'occasion pour certains médias de réaliser quelques contenus avec les invités. D'ailleurs, j'y ai eu droit moi aussi, je sais pas si vous avez vu, mais je suis passé sur le live TikTok du Top 14. En tout cas, voilà, c'est un petit moment sympathique, l'occasion de croiser quelques personnalités du rugby avant la cérémonie. Mais bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, direction la salle où aura lieu la cérémonie. La salle de spectacle de l'Olympia, qui est plus connue pour être historiquement une salle de concert mythique, se met en dispositif émission TV, car cette dernière est retransmise en direct sur Canal+. Bon, il faut reconnaître, on est hyper bien placé. À titre de comparaison, tout le carré central, c'est où il y a tous les joueurs, dont ceux qui ont été nommés et qui vont certainement recevoir les prix. À ce moment, je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'être ici et d'assister à cette cérémonie. Dans le public, il n'y avait pas que des joueurs pros, il y avait aussi 400 jeunes de clubs d'Île-de-France qui étaient invités et qui ont mis du bruit, qui ont mis de l'ambiance lors de cette cérémonie. Ça fait plaisir qu'ils mettent en avant la formation du rugby français. Bonsoir à tous, le tapis rouge de l'Olympia qui accueille la 19e nuit du rugby. Début de la cérémonie, cette dernière est animée par le duo de présentateurs de Canal+, Astrid Bard et Guillaume Garrigue. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vais expliquer un peu rapidement ce qui est décerné lors de cette cérémonie. Les principales distinctions qui sont remises sont essentiellement des prix pour récompenser un joueur ou une joueuse à titre individuel ou collectif pour sa prestation lors de la saison de Top 14 ou de Pro D2 et également maintenant de Super 7. Mesdames et messieurs, Philippe Sella. Et la plupart du temps, c'est une personnalité rugby ou hors rugby qui remet cette distinction aux récompensés. Comme là, par exemple, avec le trophée d'honneur qui est un peu une tradition historique de la nuit du rugby. Trophée qui sera remis au Stade Rochelet pour leur énorme parcours lors de cette saison et notamment leur titre de champion d'Europe. Un doublé en Coupe d'Europe, on va commencer par le président Grégory, c'est important de commencer par le président. Dès lors, on remet les trophées catégorie par catégorie avec comme ligne de mire le prix ultime, celui de meilleur joueur de Top 14 de l'année. Mais vous allez pouvoir découvrir ça plus tard dans la vidéo. Maintenant, place à la révélation de l'année. Et de l'équipe de France des moins de 20 ans. Donc le trophée de la révélation est attribué à Émilien Gailleton. Félicitations Emilien pour ce titre qui malheureusement n'était pas là pour pouvoir le récupérer sur scène. Par contre, il y en avait un qui lui était bien présent, c'était l'humoriste Artus qui intervenait de temps en temps sur scène afin d'apporter un petit côté humour lors de cette cérémonie. Parce que les essais sont très jolis, il n'y a pas magnifique, il y a tellement que ça. Moi j'en ai fait un qui n'était pas dégueu cette année. Ah, bravo. Et j'aimerais bien qu'il soit dans la... Une tradition un peu rituelle lors de la nuit du rugby. Dans la compétition, c'est de marquer des essais en top 14 quand même. Alors déjà je trouve ça un peu sectaire, non je vois pas pourquoi, on peut un petit peu ouvrir le truc. Et j'en ai fait un, vous allez voir, j'aimerais qu'on le regarde quand même parce qu'il est vraiment pas dégueu. En plus c'était l'époque de la Coupe du Monde, donc je jugeais pas la coupe de cheveux, j'avais fait comme tout le ballon de pour merde. Artus, voilà. Il a un petit peu d'espace, Artus qui se lance, attention, il va charger, la feinte de cadrage débordement, c'est bien joué, la feinte de passe maintenant, quelle action, quelle allure, quelle puissance. Exercice qui habituellement est assez compliqué, mais je trouve pour le coup il s'est plutôt bien débrouillé. Mais bon, retour à la cérémonie, cette année c'est la première fois qu'un prix est décerné pour le championnat de Super 7. Esteban Capilla. Un autre prix qui est maintenant bien intégré, c'est le prix de l'engagement sociétal, remis par la queen du RSE, la légende du rugby français, Lénaïque Corson. Lénaïque, vous êtes très engagé en matière de RSE. Mais évidemment, après cette distinction très sérieuse, retour de Artus pour mettre un petit peu d'humour dans le show. Cette fois-ci, il essaye de nous vendre un coach de rugby et il faut dire que l'imitation est plutôt très réussie. Pareil, une vidéo si on peut la regarder, après c'est à vous de juger. Ouais. Mais vous allez voir que c'est un coach qui... Enfin, qu'on voit un peu. Voilà, je trouve ça dommage. Je ne sais pas pour placer ma famille. Hein. Bah, tout le monde
Doudou, là, vas-y. Tournez-y là-bas. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Oui. Impeccable ça. Moustache. Moustache, viens moi. Allez, Moustache. C'est un match important, Moustache. Moi, je m'appelle pas Moustache. Écoute-moi. Arrête de penser qu'à ta petite personne. Écoute-moi. Si je te fais rentrer, Moustache, je veux que tu donnes tout, d'accord? T'aimes les churros? Ouais, c'est grave. Y'a que toi qui le sais, ça. Ça fait mal aux dents, fais attention, c'est du sucre. Et oui, ça fait mal. C'est à toi de savoir, j'ai mangé quoi? J'ai mangé les churros? Est-ce que j'ai l'or qui glisse? Tu vois? Tu comprends tout ça ou pas? Est-ce que c'est clair? C'est là, ça se passe là. Oui, c'est ça, c'est comme une fête foraine. Tu comprends ce que je veux dire? Le sujet, il est de savoir, le ballon, il est de quelle forme, Moustache? Il est ovale, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ovale, Moustache? Un œuf. Tu la vois la métaphore? Tu comprends? L'œuf, il sort d'où? Il sort de la poule. Si la poule, elle a ses petites pattes, il ne peut pas sortir l'œuf. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu aimes le badminton? Non. Ouais, tu aimes ça? Ouais. Non? Tu aimes pas? Tu sais pas? Ouais. Moi non plus. J'ai jamais eu d'avis sur ce sport, c'est dingue. T'as le droit de douter, je remets pas ça de doute, d'accord? Le doute, c'est la vie. T'as le droit de douter. Moi, quand je suis allé, tu crois que quand j'ai acheté mes lunettes, j'ai acheté l'opticien, j'ai dit, vous avez une paire qui me va bien et tout? J'ai essayé celle-là, il m'a dit, elles sont faites pour vous. J'ai dit, ok. Je doutais, j'hésitais, je me suis dit, peut-être une paire plus discrète. Il m'a dit, non, celle-là, elle est faite pour vous. J'ai dit, d'accord, ok? Le doute, ça fait partie de l'homme. Et ça, je veux que quand tu rentres sur le terrain, je veux que tu le sentes. Je veux que tu me dises, ah, j'aurais peut-être dû mettre des lentilles. Tu la vois la métaphore? D'accord, Moustache? Allez, hein? On fait un beau match, hein? Hein? Allez, Moustache! Allez! Tout ça, tu l'as en tête. Hein? Allez, Moustache! Et si tu le fais pas pour toi, fais-le pour Titi! Étrangement, ce dernier ne sera pas récompensé. Le prix de meilleur staff de Pro D2 revient à Oyonnax et celui de Top 14. L'entraîneur de Top 14 est attribué au Stade Toulousain. Bon, je vous avoue, j'étais un peu déçu pour La Rochelle, mais bon, c'est aussi mérité. Le staff du Stade Toulousain, meilleur staff de Top 14, Hugo, félicitations. Merci beaucoup. Les staffs sont souvent réduits à la personne du manager ou des entraîneurs. Il y a beaucoup de personnes, un staff médical, de prépa, de logistique, de pas mal de personnes et de bonnes personnes, parce que j'ai la chance de travailler avec des belles personnes au Stade Toulousain tous les jours. Vient ensuite le prix de meilleur arbitre de l'année qui sera étonnamment pas remporté par Ben O'Keefe. Tiens donc, c'est bizarre, mais bon, félicitations à Mathieu Reynal. Puis arrive enfin le titre de meilleur international français. Allez, je vous aide. Pour le prix du meilleur joueur international de l'année, les nommés sont... Grégory Aldrit, le troisième. Avec un Jean-Pierre-Yves un peu perdu, mais bon, on l'en veut pas, hein, c'est quand même une légende du rugby. Le trophée du meilleur joueur international français est attribué à Antoine Dupont. Là également, je trouve que Greg Aldrit l'aurait vraiment mérité. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, après, Antoine Dupont, ça reste une machine, donc voilà, c'est pas du vol, hein. Mais bon, ça m'aurait fait plaisir de voir Aldrit l'emporter aussi. Merci beaucoup, c'est évidemment un honneur de recevoir ce trophée, qui plus est des mains de Jean-Pierre que j'apprécie beaucoup. J'ai envie de le partager évidemment avec Greg, avec Damien, avec toute l'équipe, tout le staff. On a vécu des moments incroyables, dont on se souviendra je pense toujours. Évidemment une cicatrice qui mettra du temps à se refermer, mais je pense que d'avoir senti cette ferveur, je pense qu'il s'est passé quelque chose en France avec le rugby et j'espère que cette Coupe du Monde sera le début de quelque chose et je suis sûr qu'on reviendra pour regagner avec autant de talent, de caractère et encore plus d'expérience. Au passage, ça a été l'occasion pour lui d'officialiser sa volonté de participer aux Jeux Olympiques. Vous mettez à la disposition de France 7, parce qu'on en a parlé, il y a les Jeux Olympiques évidemment. Oui, on a eu plusieurs athlètes olympiques qui sont montés sur scène. On sait ce que représentent les Jeux Olympiques dans le monde du sport, un peu moins dans le rugby c'est vrai, mais ça reste un événement incroyable de l'avoir en plus à Paris. Ça fait un moment qu'il y a des discussions ont été entamées pour que je puisse être mis à disposition de cette équipe, donc je vais intégrer dans les prochains mois le groupe élargi pour préparer cette compétition et je l'espère pouvoir y figurer de la meilleure des manières. Après le meilleur joueur, forcément la meilleure joueuse, et à mon avis pour moi les choses étaient assez dictées, hein. Gabriel Vernier. Je suis vraiment trop content pour Gabriel, hein. J'avais eu l'occasion de lui remettre son trophée pour le tournoi destination, meilleure joueuse du tournoi destination. C'est franchement plus que mérité et au passage ça donne l'occasion de mettre un petit peu le focus sur le rugby féminin car il gagne à être plus visionné par les Français.
Les deux présidents des deux institutions en France, c'est l'occasion si vous avez un message à faire passer. Oui, c'est très impressionnant et je suis très honorée que ce soit eux qui me remettent ce trophée ce soir. On va pouvoir faire beaucoup de demandes ce soir pour le rugby féminin. Non, et le rugby féminin, franchement, il est en nette progression. Voilà, on l'a vu cette année avec un match à 50 000 personnes en Angleterre. Je confirme au passage, j'y étais, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder sur ma chaîne. On demande que ça, que le rugby féminin se professionnalise. Nous, on travaille tous les jours pour. Évidemment, on n'allait pas partir sans remettre un prix à Artus, ou du moins, il y a cru jusqu'au bout. Merci. Merci infiniment, c'est un prix qui va à toute l'équipe parce que c'est un travail d'équipe avant tout. Et ce prix 5 je veux vraiment le partager avec toute mon équipe. S'ils veulent se faire des oranges le matin, ils passent à la maison. On se fera des jus tous ensemble parce que, oui, c'est le plus bel essai que j'ai marqué de ma vie. Mais sans... Alors Arthur... Attends ta gueule. Mais sans cette équipe autour, j'aurais pas pu y arriver. Merci beaucoup. Mais malheureusement, il a dû lire le petit papier qui était dans l'enveloppe pour savoir qui était le vrai gagnant de ce prix. Alors, le trophée... Il y a une faute de frappe. Mais il y a écrit Romain Tamac. Mais... C'est donc Romain Tamac qui remporte ce prix pour son essai en finale de top 14, l'essai de la victoire du Stade Toulousain, au grand désespoir d'Artus. Il ne reste désormais plus que 2 prix, celui de meilleur joueur de Pro D2 et de top 14. Et pour le meilleur joueur de Pro D2, place un binôme de choc, avec un Philippe Etchebest remonté. Alors j'en ai un petit peu marre parce qu'il n'y en a toujours que pour les Toulousains. Alors j'en profite qu'il y ait tout le monde, là, les dirigeants, les grands joueurs, pour vous dire que cette année, il va falloir compter sur l'UBB. D'accord? Méfiez-vous de l'UBB. Voilà, ça c'est dit. Et une Laure Boulot qui va lâcher une grosse balle perdue à l'arbitre néo-zélandais le plus connu des Français. Évidemment, j'ai suivi la Coupe du Monde de rugby avec beaucoup d'intérêt, de passion. On était ensemble pour le match d'ouverture. Et j'ai fait aussi malheureusement le match contre l'Afrique du Sud qui m'a laissé toute triste. J'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. J'imagine que les joueurs, ça devait être pire. Et j'ai une petite pensée pour l'arbitre que je déteste depuis ce jour-là. Ouais. Avec le respect quand même. C'est pas dans le rugby, on respecte. Non mais moi je suis ultra fair play. Mais j'avoue que franchement là j'arrive pas à me contenir sur ce qui s'est passé. Le trophée du meilleur joueur de Pro D2 est Thomas Laclaya. Il a honoré sa première sélection cet été avec 37 minutes de jeu face aux Fidji. Passé sous le maillot du Racing, il a déjà marqué 4 essais en 5 matchs cette saison. Bravo Thomas, félicitations. Vous avez réalisé une sacrée performance parce que en 19 nuits du rugby, c'est la première fois qu'un pilier est lauréat. Donc bravo. Franchement, chapeau. Bon, maintenant vient le prix que tout le monde attend, celui de meilleur joueur de top 14. Bonsoir à vous deux. Adriana, on vous a vu sur le tapis rouge, vous nous avez parlé de votre amour pour le sport et pour le rugby. On a retrouvé des images, vous avez déjà assisté à un match de rugby. C'était il y a longtemps, vous avez donné un coup d'envoi, je ne sais pas si les images sont là, oui. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à ce match? C'est nul, pardon. Ouais, j'ai pas oublié. C'était il y a de la technique. C'est le moment clé de cette cérémonie, on va enfin savoir qui va succéder au 3e ligne du MHR, Zach Mercer. Et là aussi, je suis curieux d'avoir votre avis sur le résultat du prix qui va être décerné. Car je trouve que le résultat aurait mérité d'être un petit peu différent pour changer un peu. Le trophée du meilleur joueur de top 14 est attribué à Antoine Dupont. Encore une fois, il n'y a rien à dire, Antoine Dupont c'est une véritable machine, mais je trouve que franchement Camille Lopez l'aurait bien mérité, il a beaucoup apporté à son club, et Antoine a déjà tellement reçu de prix, je trouve que ça aurait été vraiment l'occasion parfaite pour Camille d'en remporter un. Vous êtes habitué maintenant? Ouais, quand je revois les images, je me dis aussi qu'à 3 minutes près, le dénouement aurait pu être différent, et c'est vrai que de revoir cet essai encore de Romain, ça met encore des frissons. Et je pense que ce titre, on le doit évidemment à tous les joueurs, au talent individuel et collectif qu'on a, et évidemment aussi à ce club fantastique qu'est le Stade Toulousain, son fonctionnement qui se veut disruptif, son patrimoine, son histoire et son identité forte, et aussi évidemment aux supporters qui nous poussent tous les week-ends et qui nous ont poussé aussi à la finale jusqu'à la fin. Voilà, à la fin, tous les récompensés montent sur scène pour une sorte de standing ovation du public.
Je vous mets ici le résultat complet de toutes les distinctions qui ont été décernées lors de cette cérémonie. Vous avez aussi la possibilité de redécouvrir cette cérémonie en replay sur MyCanal et bientôt je pense sur YouTube. Et ne partez pas car maintenant je vais vous faire découvrir la troisième mi-temps, le cocktail d'après cérémonie, l'occasion de découvrir comment les joueurs fêtent ces récompenses. Fin de cérémonie, maintenant direction la troisième mi-temps de cet événement. C'est le cocktail avec toutes les personnalités du rugby. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et félicitations bien sûr à tous les gagnants. Sortie de l'Olympia, direction une salle juste à côté où a lieu le cocktail. Évidemment, pour un tel événement, on a eu le droit à une belle réception avec plein de mets de qualité. Même si des fois c'était un petit peu étonnant. Par exemple, le truc violet là, c'est de la pomme de terre. Mais bon, blague à part, j'étais hyper honoré de faire partie de cette grande famille du rugby. J'ai pu croiser notamment de grands acteurs de notre sport. Et fêter le rugby comme il se doit, avec modération évidemment. Enfin bref, une soirée que je ne suis pas prêt d'oublier. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu. Ça a été pour moi vraiment un grand honneur de pouvoir assister à cet événement. Je vous parle avec le cœur parce que franchement c'est quand même une vraie reconnaissance. C'est un peu le Graal, la soirée un peu d'élite pour tout l'univers du rugby. Et donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir en faire partie. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ma vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et au passage, ça me ferait extrêmement plaisir, ça permettrait aussi à me développer et à faire grossir un peu ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Toute interaction contribue au développement de ma chaîne. Je vous remercie au passage et en avance. Je vous dis à très vite pour d'autres projets rugby.